DG Stéphane Congo Balamwange Congo ya Lumumba Congo na Fachi Beton tango ekoki oyoyo tango ango yango yo ekoki tolanda kango Papa Stéphane Balamwange oyeye. Voilà, là le général parle avec une forte décision et tension. Donc cela veut dire plus question de donner la route aux ennemis de venir imposer la loi à la République démocratique du Congo. Le Congo d'hier n'est pas pareil avec le Congo de Tshisekedi. Parce que Kabila a vraiment courage pendant plus ou moins 18 ans parce que les Congolais et le peuple congolais, Tolalara Pungi Moko Yaba bébé et aussi, il y avait une légèreté autopesa qui va gouverner Bissau. À la tête du pays, il y avait un étranger. Au ministère des Affaires étrangères, il y avait un étranger. Tout le monde a même un vice-président de la République démocratique du Congo, Azarias Rouberoa, un étranger. Alors, Nako Kakoloba, le général Christian Chiouet, on a remarqué, on a senti une détermination à Kolobake. Armée Nabiso Eza prête yako sala yako sécuriser mboka Nabiso Nenge et Longobani. Et aussi, tout au long de cette émission, Togola Kisabino et Togosala ba révélation Nenge bakangi ba soldat ya Uganda, na ya Kenya, ya EAC. Biso to kanisa ke ezalaki ba munitions o ba memaki pour combattre contre les ennemis. Or ba komi na bango kokundola ba or na sia mabele na biso na Bunagana, na Ruchuru, na Masisi, na Niragongo e bakangi ba militaire ya EAC na ba or. Bazui yango wapi, bazoke na bango wapi, baliko ke nango wapi. Or l'idée c'était de prendre ba or wana bazo yango na axe ya Bunagana Ruchuru babi mise yango ekende Uganda. Et une partie va rester au niveau de Uganda et une autre partie est rekende du côté à Kenya et ils sont maîtrisés. C'est déjà une forte trahison. Et nous vous parlerons de la position actuelle. Yabawazalendo à quelques mètres, donc Bunagana est déjà entre les mains. Il y a autodéfense. Bunagana, nous vous disons, ce n'est plus un secret de polichinelle. Ce n'est plus un secret de polichinelle. Un secret de polichinelle. Excusez-nous, ce n'est plus un secret de polichinelle. Déjà, Bunagana entre les mains. Yabawa Zalendo. Je suis ensemble avec l'honorable Ousmane Mouto Mbomboti. Mbote Ndekonanga Jésus Yankole, de père et de mère. Na PSP mbote na bakongomani bisika bazali bango nyonso bazolanda biso bisika bozaleli boza partout bolandaka tango ekoki RDC bolandaka pe Jésus Yankole na Ousmane Mutomba le bitre du peuple 803 za candidat oya bino ya Changu tozosonga soutien na bino ya bana Changu oyo bazali banda mboka pona ke bo accompagner biso pona ke tango ekoki to bimisa député national oyo koloba selon makanista bato tango ekoki. Maintenant, la position Yabawa Zalendo et aussi le comportement. Il y a force régionale sur terrain. Il faut les rappeler, il y a une grande marche déjà prévue demain mercredi au niveau il y a espace Mobimba, il y a Kivu contre la présence, il y a force régionale parce que présence là-bas sur terrain, ça commence à gêner les Congolais. Mais d'abord les Wazalendo, la position, on nous dit que les Wazalendo sont déjà à la porte, sont même déjà à l'intérieur de Bunagana. Et je ne sais pas ce que Ropé Sabiso Makanisini. Révélation, il n'a Ropé Sabiso. Oui, naïbi ça ko plusieurs fois que article Nabiso Mobekolo Kunzi à Constitution Nabiso, article 63, et PC Congolais non sous makasi ya kotele mako défendre mboka nae ce qui est agression ezaleli. C'est-à-dire que chaque Congolais bakolbaka tsikeda lo bati l'article na Constitution Nabiso et c'est PC biso makasi wana okoki kota mukula mokana tongo olobiki il faut na kende na bundela pona mboka nanga ndenge ba wazalendo baza ba Congolais de père et de mère ba constater que agression rwandaise et comme à niveau moko boye ya malamu te ba se lever un matin pour dire nous devons défendre notre nation
Et aujourd'hui, quand nous vous parlons, mais c'est Ndekonanga Jésus Yankole, autour de Mbunakana, ba village belé autour de Mbunakana est sous la main ya ba Wazalendo. Mbunakana est dans le territoire. Mbunakana est dans le territoire kaya Rutshuru. Ils sont dans le territoire Rutshuru, mais il y a une grande ville porte entrée entre frontières entre la RDC na Uganda. Et plusieurs villages aux alentours, parce que Mbunakana est cité. Rutshuru est un territoire. Mais dans le territoire, nous avons ce qu'on appelle des cités aussi basées à la localité. Donc, dans la localité, Mbunakana est une cité dans le territoire, il y a Rutshuru. Ils sont dans la frontière entre Mbunakana et Uganda. Donc, si on veut traverser Uganda, il faut passer par Mbunakana. Les marchandises qui quittent le Congo pour aller au niveau de Uganda, il faut traverser par Mbunakana. On peut aussi aller par Mbunakana. Et autour de Mbunakana, il y a des villages. Et les Wazalendo occupent maintenant plusieurs villages autour de Mbunakana. La raison pour laquelle Kobanga est continue à l'armée à l'EAC, Museveni, qui est complice de cette guerre, Museveni envoie des troupes ougandaises sous les sols congolais pour appuyer la M23. Mais Bazo s'est caché nini na Katia l'EAC. Museveni a formé plusieurs jeunes qu'il a mis à la disposition il y a M23. Bon, c'est le M23. Et là, je me pose la question à savoir, parce qu'il y a un convoi, hier, plusieurs convois, il y a des militaires ougandais, on va traverser, n'a pas armes lourdes, bailler. Est-ce que Baza l'EAC? Parce qu'il faut toyer le ministre de Uganda, Bakoti na Mbunakana. Parce qu'il comprend que Mbunakana est sous la menace, la récupération de Wazalendo. Attendez, Ousmane Mutombo. Maintenant, Bunagana, obeteli biso lisolo qui est à la frontière na Uganda. Si qu'on a frontière, il y a Bunagana na Uganda, wana ba militaire nini bazalaka na singa wana ya frontière. Est-ce que ce sont toujours les M23? Est-ce que c'est toujours bande konabiso ya Uganda? Donc accès comment on sorti na entrée comment sous contrôle ya Museveni? Non, oui. Bato bazawa na kati ya Mbunakana, ce sont les militaires ougandais. Au niveau de la frontière. Au niveau de la frontière. Bangona ba M23. Les M23 n'ont pas quitté Mbunakana. Les M23 est à Mbunakana. Et lorsque les Wazalendo, Balingba récupèrent Mbunakana, c'est parce que les M23 sont là. On a vu ici ba mascarade, on a abandonné la localité pour n'en compte à l'EAC. Et ça qui va l'Okuta. Ces localités, Oyo ba M23 ba abandonné na compte à l'EAC, c'est qui Oyo bisiki ba militaire burundais, bazalaki. Et le reste, là où il y a Sud-Soudan, les Kenyans, les Ougandais, le M23 est là avec eux. Mbunakana est sous la main du M23, ensemble avec l'armée ougandaise contre l'EAC. Maintenant, c'est l'armée ougandaise et le M23 qui contrôlent Mbunakana jusqu'à aujourd'hui. Voilà la conséquence. Baminuk nous oyeya qui pour nous M23 et zonga bazoba tracteur pour nous kotimbo les minéraux na biso. Ce que tracteur wana tango ezokota ba autorité na biso politico et aussi les autorités militaires. Quelle a été leur réaction? Écoutez, vous... Parce que Dracter et serveur à la guerre, Yonanga Dracter et serveur à la bitumbate. Yonanga, je suis encore te dénoncer qui a un awa. Moussala oye il qui ba militaire ya Uganda na MV ya l'EAC ba yaki la Moussala wanate ba yaki pona ko yiba minéraux na biso. C'est une occasion pour eux. Ta on a zoé biso, ce sont des révélations que je vous dis que ba tracteur et kota pona ko bana ko timbol nini ba minéraux na biso. Ba machine akata banzete et kota ba forêt na biso bazo katango par les militaires ougandais bazo tegna banzete et zo kota Uganda chaque jour que vous voyez. La société civile de Mbunakana a dénoncé ça. Nous aussi nous étions informés, nous avons dénoncé ça. Les autorités savent que l'armée ougandaise baye ko sala musala ko timbola minéraux na biso baye ko kata banzete ba abandonner musala bango batiko to M23 bazo se bampako na bango na ba barrière ya Mbunakana bazo ta ba taxe na bango bazo jo bambongo wana. Donc régime est changé parce que avant Bunagana était sous contrôle, il y a M23. Mais depuis que Bunagana ba botola ngona maboka M23 de etikalaka sous ba taxe na ba impôt et je l'ai dit, les M23 n'ont jamais quitté Mbunakana. C'est les mascarades. Ce sont des mascarades. Au contraire, l'armée ougandaise a facilité les M23
bapesi bango na bateni teni ya armée ougandaise ba M23 balati ba komi lokola que non baza armée ougandaise au sein de M23. Et si le M23 avait quitté Mbunakana, pourquoi l'armée ougandaise ne veut pas céder Mbunakana? C'est la question à se poser. Pourquoi lorsque les Wazalais ne doivent pas se récupérer Mbunakana, l'armée ougandaise s'interpose? C'est parce que le M23 vit encore au niveau de Mbunakana. Parce que c'est taxe. Parce qu'il y a une vidéo que nous avions suivie, toujours dans le temps de Koki RDC. Tout le monde dit que les Wazalais doivent attaquer le M23. Na ba cité environnante si ya Bunagana tout moni ba c'est l'armée M23 wana bazo kima vers Bunagana. Oui. Et au niveau de Bunagana comme net ambassade na bango. Oui, c'est parce que bazana kati. Parce que bazana kati. Et quand, lorsque nous parlons avec vous ici, c'est Museveni. Je l'ai dit, si les autochtones nous écoutent, Museveni n'est pas quelqu'un de faire confiance. Là, j'ai dit au peuple congolais, moi je suis dessus d'avoir que le ministre régional, Moussa Nyamwisi, signé encore un accord avec l'Ouganda qui permet la suspension des visas entre la population ougandaise qui entre au Congo et celle qui entre au niveau du Ouganda. Parce que la RDC l'a fait avec Kenya, l'a fait avec Tanzanie et Zambie, et on l'a fait avec Ouganda. Moi, je suis contre. C'est parce que l'Ouganda est l'ennemi du Congo. Parce que l'Ouganda n'est pas sincère. Si on a récupéré Mbunakana qui est dans la frontière avec l'Ouganda, pose-toi des questions. Le M23 qui est les militaires rwandais, c'est parce qu'ils ont eu la bénédiction. Il y a soutien armé ougandais avec Museveni pour venir récupérer Mbunakana. Mais une fois j'ai suivi une presse, il y a Ouganda Bali Kolobake, les M23 Batikala jamais qu'au passé par l'Ouganda pour entrer au niveau de Bunagana. Donc M23 ce sont des Congolais au Botamika Kanamabele à Congo de Babandi révolte na bango. Donc on se pose aussi la question de savoir est-ce que les M23 Baouta Libanda pour Kokota na Congo ou bien c'est un mouvement et Botamaka Kanamabele à Congo. La question que je dois te dire la vérité. Tu sais, ces gens-là, les Ougandais, les Rwandais, les Tutsis, les autres, bazana chitana bango ya kokosa lokota. Et puis tout ba lokota te. Mbunakana est dans la frontière entre Ouganda et RDC. Basoda na biso parce que na contrôle ya Mbunakana. Mais qu'est-ce qui a fait que Basoda biso ba céder M23 ba contre Mbunakana? C'est la pression militaire de l'extérieur, non? C'est l'attaque de M23 par l'interne. Ba yaki li banda. L'armée ougandaise a accompagné avec l'armée rwandaise bangonde baye ba attaquer force armée congolaise na biso ba récupérer Mbunakana. L'armée l'M23 est composée par l'armée ougandaise et l'armée rwandaise, je l'ai dit. Mais où sont les Mutombo? Et quand moi je l'ai dit ça, attendez d'abord. Lorsque je dis ça, il faut déjà comprendre. Attendez. Mais comment expliquer notre armée était bien installée au niveau de Bunagana? Oui. M23 ba ko délocaliser biso. Et ça la mandenge nini aussi. OK. Là ce n'est pas une faiblesse. Non non. Et voilà ce qui s'est passé. Toza na kati ya guerre, na kati ya bitumba avec les deux pays. L'Ouganda et le Rwanda. L'Ouganda et le Rwanda collaborent pour déstabiliser l'est du Congo. Et lorsque Mbunakana est parmi les cités Moko Yamakas pour la RDC, frontalier avec l'Ouganda, c'était impossible. Si la menace venait que du Rwanda, c'était impossible que Mbunakana tombe dans la main du Rwandais. Mais du fait qu'il y a des menaces entre l'Ouganda et le Rwanda, leur collaboration a fait en sorte d'attaquer nos positions au niveau d'Ouganda, au niveau de de Mbunakana, en complicité avec les traîtres qui étaient dans l'armée. Souvenez-vous, nous avons Général Liav qui a arrêté au niveau de Ndolo. Il y avait des généraux qui avaient participé à la complicité à faire tomber Mbunakana. Ils ont demandé à l'armée de reculer, laisser l'endroit Naba M23 d'entrer dans Mbunakana. Si ce n'était pas la trahison, Mbunakana n'allait pas tomber sur les mains du M23, RDF et Babar, les autres ici d'Ouganda, je ne sais pas, on les abrège comment. C'est comme ça. Et puis Jeff. Voilà. Il y a eu une hypocrisie à l'interne. Il y a eu l'esprit de traitisme à l'interne. Oh, il y a que trahison et permettre que Bator va récupérer Mbunakana. Si ce n'était pas par force, ça n'est pas récupérer Mbunakana.
Et les M23 ne sont pas un mouvement du Congo, qui vient au Congo. Les M23, c'est l'armée rwandaise et l'armée ougandaise que je l'ai dit. Donc M23 et Botami na Congo. Et bien, il faut Botami na Congo. Ce ne sont pas les révolutionnaires congolais. Ce ne sont pas les Congolais, c'est base de quoi? C'est base de quoi? M23, c'est les Rwandais et l'Ouganda qui sont mécontents de la politique de Félix qui les empêche de voler les minéraux du Congo. Ils se sont mis ensemble pour déstabiliser l'Est du Congo. Ils bandit les lotés. Leur complot avec l'Occident est de déstabiliser l'Est du Congo. Et voilà, aujourd'hui, vous venez de parler ici avec vous et moi. Bakangi, ba militaire ougandais. Ba yena kota l'Est, non? Avec le or, mais on se demande, Ousmane Mutombo, tout bêta masolo malambande ko bali kota la biso bele ale pe ko sala pasi. Comment expliquer bino boyaki na mosala mosusu ya kosala na mabele ya Congo? Mais bakangi bino na ba bien congolais na maboko na bino o ezana créneau ya mosala o babengaki bino ya kosala te bakangi bango na ba minerai, bakangi bango na ba coltan, bakangi bango na or. Maintenant, quelle serait la réaction du gouvernement congolais? Biso bayi Kongomani, vous étant un futur représentant du peuple, le député national, nini okoki ko transmettre à la population bali belé bali kota la biso. Bon, d'abord, moi, parce que ça dérange. Ça dérange. Il y a une maman Kapi qui nous a appelé depuis Canada à l'objet sali bango passi. Comment na ba militaire na biso bali ko travailler quand na mabele moko wana oyo, que ça soit force régionale les alliés, que ça soit ba M23 bali, mais au retour na militaire na biso ata 1 kilo à or à ngoti. Mais bango baso bimisa ba tonne na ba tonne à or. Ça fait mal. Il faut comprendre le comment. Ici, nous parlons en tant que Congolais. Oui. Ici, nous défendons la République. Je suis parmi les rares qui disent chaque jour l'Ouganda n'est pas épargné de ce qui se passe à l'Est Congo. Très bien. Je suis parmi les gens qui n'est pas d'accord de la relation diplomatique entre le Congo et l'Ouganda jusqu'aujourd'hui par rapport à tout ce qui se passe à l'Est, l'Ouganda est cité. Je suis parmi les gens que si le Rwanda ne vient pas dans l'armée de l'EAC, que l'Ouganda aussi soit écarté parce que l'Ouganda sera la seule occasion de l'infiltration au sein de l'armée de l'EAC par l'Ouganda, par le Rwanda. Et aujourd'hui nous disons, l'EAC, il faut pas qu'aimer. Il faut faire partie de ces gens-là. Bayaki pour accompagner Congo na Kimiate, Bayaki pour matérialiser l'objectif de la balkanisation est Istanbul Canabiso. Depuis Bassi Baye, à table de ça c'est mon bétate. Bassi Bassa l'affrontement na 23 te. Je vous donne quelque chose qui va te choquer. Depuis qu'on a décidé de cesser les faits, les M23 ont attaqué ma position et à FARDC 47 fois. Depuis le cessez-le-feu. Depuis cessez-le-feu, les M23 ont attaqué ma position à FARDC 47 fois. Pendant la période de cessez-le-feu, les M23 ont tué au moins 147 personnes sous l'œil et bénédiction de l'armée de l'EAC, qui est l'Ouganda et les autres pays. Et surtout dans des agglomérations où l'Ouganda est là. Dans le bâté. Et aujourd'hui, l'Ouganda bayaki nakata mboka na biso pour exploiter nos minéraux. Na yebiseko awo ke bazo buka banzete na ba forêt, ils ont traversé Ouganda. Bazo timbula ba or na ba tracteur na biso baye kosala ba kopa ba mine kuna. Et les autorités sont au courant. Lorsque Félix Tshisekedi a lobby que la population congolaise oyambaki l'armée de l'EAC est mécontent de cette armée. Pourquoi? Parce que la complicité de cette armée dans les affaires de l'Est du Congo avec le M23. Ils s'embrassent, ils mangent ensemble, ils changent de tenue, ils changent de munitions, et ils partagent l'argent à Oyo et la frontière. Et nous devons dire tout simplement, il faut demander à l'EAC de quitter les sols congolaises, laisser l'armée congolaise, de s'occuper de l'intégrité territoriale de Mboka-Nabiso. C'est ça, c'est la décision. Et le parlementaire qui sont au niveau de l'Assemblée nationale, si moi j'étais là, on allait stopper ça. Après tous les rapports qu'on a vus, la complicité de l'EAC, la complicité de l'armée rwandaise et ougandaise et autres, on allait descendre au niveau du Parlement, dire non,
tokati makambo ya EAC bazo na mboka na bango. Mais quand on n'a pas le parlementaire qui parle au nom du peuple, qui sont redevables, qu'allons-nous s'attendre à cette parlement que nous avons? Voilà. D'où Ousmane Moutombo, l'arbitre du peuple, je l'ai dit. Et c'est le temps que vous devez nous soutenir. Bon, c'est ma chance, ma coquille, qui ne combattre la campagne. Tous les députés nationaux, tout le monde. On ne doit pas traiter des choses de la République dans l'hypocrisie, mais je suis en colère. Le pays, on ne les traite pas comme on traite ta famille. Moi, c'est et nous devons défendre la République. Voilà. Et il faut que Batouane va quitter ma belle Nabiso. Et moi, j'encourage les forces d'autodéfense qui ont décidé d'attaquer l'armée de l'EAC. Et là, je vous dis une autre chose, ça doit te choquer, comme je viens de le dire ici. Laquelle? L'armée de l'EAC, avec la MONUSCO, hier, se sont mis ensemble avec certains officiers du M23. Ça m'énerve. Ici, on nous signale, RDC, les jeunes résistants d'autodéfense ont déjoué une nouvelle attaque ce mardi 17 octobre à Bichoucha, 19 km de la cité de Bunagana. À 3 h du matin de ce mardi, les rebelles du M23 ont tenté de contourner des positions de Wazalendo à l'ouest du village de Bichoucha, occupé par les rebelles. Ces jeunes résistants sont intervenus et ils ont chassé les rebelles jusqu'au niveau de Bouiza. Explique un notable qui est aussi correspondant de Tango Ekoki RDC que nous saluons. Il nous a dit de ne pas citer son nom pendant qu'il est en train de nous transmettre les informations dans Tango Ekoki RDC. Donc on nous dit, les Wazalendo continuent toujours à attaquer. Mais ce qui pose problème, la MONUSCO et aussi quelques militaires de la force régionale pour barricader la route na Wazalendo. C'est ce que j'ai dit aujourd'hui, que depuis Ousmane Moutombo a commencé à attaquer maintenant l'Ouganda, j'ai des menaces chaque jour par des Ougandais qui viennent à gauche et à droite. Même certains généraux qui sont l'Ougandais, qui sont des Ougandais, qui sont dans l'armée congolaise, ils commencent à nous attaquer. C'est ce que nous devons informer notre peuple. Voilà ce qui se passe. Nous avons les informations, comme vous venez de les parler. Nous savons que Bouchawana eza mboka eza aux environs ya Mbunakana. Plusieurs villages au Mbunakana est sous la main ya nini ya ya Wazalendo. Ba repousser ba M23, bazo kimela na kati ya bande. Bouiza, Bichoucha. Bazo kimela na kati ya bande kuna bango. C'est-à-dire ce qui Bouiza est tombé, c'est-à-dire qu'il y a la facilité que Rutshuru tombe. Il y a la facilité que Mbunakana centre. Oui, Rutshuru centre tombe et Mbunakana tombe. Et les seules positions où il y a des combats qui font des rages, c'est du fait de ne pas accepter que Bouiza tombe en général. Jusque là, les informations que nous avons, Bouiza il y a Bouiza est composé de 6 collines. Les Wazalendo ont récupéré 3 collines et d'autres 3 collines restent sur la main. Il y a Bandoki Oyo. Pourquoi Bandoki Nazo Bengango Yebi, Barwande Oyo, ya M23 Bakafrumit Oyo, c'est ça. Pourquoi Wazalendo va récupérer en côté? C'est parce qu'il y a un accompagnement. Il y a l'armée à l'EAC qui n'a pas voulu que les Wazalendo avancent. Donc un accompagnement, il y a l'armée à l'EAC, Basangalina M23. Na M23. M23 n'a empêché que Bouiza Mobembe allait récupérer par Wazalendo. Attention, c'est l'armée de l'EAC ougandais qui tue sur nos paisibles citoyens, sur les Congolais qui veulent défendre. Vous écoutez ça. Et les autorités regardent. Et voilà ce qui s'est passé hier. Il y a une réunion entre l'armée de l'EAC, la MONUSCO et certains officiers du M23. Et c'est la Maginde, une basolo linini. Dans leur réunion, il dit il faut Bangoba imposer les Wazalendo les cessez-le-feu par force. Si les Wazalendo ne tempèrent pas, bien n'acceptent pas, cessez-le-feu Bangoba vous ont proposé Bango. La MONUSCO, l'EAC, il y a M23 pour empêcher l'avancement il y a Wazalendo. Vous écoutez ça? C'est ce qui c'était dit hier. Donc,
La MONUSCO contre nous les peuples congolais qui les Wazalendo. Et l'EAC avec le M23, les Rwandais. Et ils ont fait une réunion sans la présence d'un officier congolais. Voilà la complicité qui s'est passée hier. Et toujours même hier, un convoi de militaires ougandais qui veulent aller accompagner ou bien appuyer un renfort dans l'armée du Rwanda qui est M23 ont été stoppés. Côté de Ambskad, il y a Wazalendo et ils ont une leçon. Et quand je vous dis maintenant ce matin, l'EAC met un communiqué pour dire qu'ils ont lancé enquête pour vérifier, atteindre un piège, dans le convoi l'EAC, ils ont été attaqués et ces gens seront sanctionnés. Ce matin, ici, c'est dit ça. Parce qu'ils sont les ennemis du peuple. Les ennemis du peuple sont ces gens-là. Et les Wazalendo sont déterminés. Quand je vous dis, plusieurs jeunes sont dans Sud Kivu, plusieurs jeunes sont dans Ituri. Ils viennent pour accompagner les Wazalendo dans le front. Dans tous les fronts, les jeunes se mobilisent. Babi, au niveau aussi mouvement Wazalendo, il y a plusieurs Congolais au Barobi Kokota na kati ya mouvement. On a vu même. Mais les Wazalendo sont des Congolais, il faut le préciser. Oui, on a vu les Wazalendo sont des Congolais de père et de mère qui veulent défendre leur pays comme Yonanga to défendre. 2000 jeunes Baoti na Sud Kivu va traverser vers le Nord Kivu pour nous Kokota na kati ya mouvement Wazalendo et continuer à récupérer la cité. Oui. Oui, c'est-à-dire que les Wazalendo, les termes on les dit les Wazalendo, mais on les dit, ce sont des Congolais autochtones qui défendent leur pays face à la pression étrangère. Voilà. Et Bazakanaba, côté mon côté est du fait que ça ce sont des endroits où les Rwandais veulent toujours imposer leur gestion là-bas. Dans Sud Kivu, dans Nord Kivu, les jeunes se sont organisés comme les forces d'autodéfense face à l'armée rwandaise ou ougandaise. Et tant que yoki makambosa kata koleka kuna bale biso tozoya to accompagner ba oyo ya Nord Kivu biso ba to Sud Kivu to accompagner bango pour que tout ça makambo wana bataba Congo boya tout le monde boya sont en train de se mobiliser. Voilà, là j'ai certaines informations que quelques personnes de Kamouina Sapu se mobilisent na Kasai pour rejoindre les Wazalendo na front. Alors c'est du Congo central avec les Bundu de Maya. Je pense que tout le monde s'est mobilisé avec les Némondansé. Oui. Parce que là, j'ai cette façon de dire que non, bataille na bakaya, bakamwena sapu, il y a des jeunes maintenant qui se mobilisent. Il faut qu'on peut passer nini, bakenda ko accompagner na Wazalendo na est pour finir avec l'armée ougandaise. Très bien. Et l'armée rwandaise. Ça, c'est l'amour du patrie. C'est ce que toi et moi on fait chaque jour. On mobilise les gens. On défend notre pays pour te mettre fin à la playa Kagame. Et ce que moi je dis aux demandes des autorités congolaises, ne font pas faire des poids des mesures. Voilà. Prenons des décisions face au Rwanda et au Ghana. Il faut avoir l'amour de la patrie. La patrie, c'est la République démocratique du Congo, c'est la nation. Il y a le Brésil pour les Brésiliens. Il y a le Canada pour les Canadiens. Il y a la Chine pour les Chinois. Il y a le Japon pour les Japonais. Mais il y a la République démocratique du Congo pour Tshisekedi, il y a la République démocratique du Congo pour Ousmane Mutombo, il y a la République démocratique du Congo pour Jésus Yankole, il y a la République démocratique du Congo pour toi, Congolais Ozali Kota Labiso, Nangonga O Toali Kolobaboye, Nangonga O émission Dali Kolekepanayo. Nous avons la mort de ces pays. Nous combattons vraiment jour et nuit pour ces pays et notre souci, c'est de ne pas perdre même 1 millimètre de notre territoire, de notre terre. C'est ça les combats des Congolais. Et ce sont les Congolais patriotes. Ndefo bazala na souci wana penzala wana na sea libumu na bango pe na mitema na bango abolingo akolinga mboka na bango pe ya ko sauvegarder patrimoine autozanango la République démocratique du Congo. Ici nous allons lire cet article, cette information RDC. Les fichiers électoraux est fiable. Assire Denis Kadima, le président de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante de la République démocratique du Congo, et répond aux critiques sur le travail de l'institution qu'il dirige, qui est la CENI. Alors, il y aura effectivement élection au mois de décembre ou encore il y aura dialogue. Ça commence à s'aimer et à créer polémique sur le plan national. On ne sait plus si on doit se préparer pour les élections
ou bien encore on doit s'attendre à un dialogue? Parce que il y a une délégation on dit les SADC, il y a une délégation des SADC, dit SADC, qui est au niveau de la République démocratique du Congo. On ne sait pas, est-ce que cette délégation est venue pour créer une histoire du dialogue ou encore pour donner un coup de pouce à l'organisation des élections pour ce mois de décembre? Est-ce que Ousmane Mutombo, on se pose la question de savoir, est-ce que Mapunami yango ekozala? Parce que polémique ekoti nakata mboka nakata winza obobali ko yesa biso lokola SADC ye bato FCCP batelemi balobi ke il faut kaka toke na masolo lokola Sun City lokola Oya lokola Senko to meka un peu ko s'organiser encore davantage babak c'est la biso 18 mois liboso organisation de l'élection ça la masusu anéoté après 18 mois encore des élections au Salama, mais il y aura encore l'entrée des opposants na kati ya mangeoire, na kati ya gestion, Kabila Koya, bande komusu loka ba Shadari Bakoya, ba Fayulu Bakoya, ba nani lisusu aboye, ba Katumbi pa Bakoya na kati ya gestion. Est-ce qu'il y aura effectivement élection et présence ya SADC et lingi koloba nini ba yi kongomani bali kotala biso? Jésus en collé, une fois merci pour cette émission très importante où la population congolaise faut bailler busolo parce que tout le monde ba soloké tout le monde ba biso lingala wana ya bakanja to yo kango malamu tout le monde ba soloké tout le monde ba ndemi na ba matungulu ya Fayulu ya ba FCC ba lobi une chose au batu bailler bayi oyo bazolo ba élection ezate ba bazo ba élection ndé ba bazolo ba élection ça yini et ça ne mate. Mais biso bato zo bang élection te tozo bon attendre le message ni ezala ekine mapona misalema SADC aye. Je dois préciser une chose ici, bato bala nanga très bien. SADC est une organisation internationale et régionale, sous-régionale plutôt. Oyo bam pays moko ya Afrique bazana kati ya organisation wana. La RDC fait partie de la SADC. Souvenez-vous que Mokonzambo Kazalaki, président ya SADC en exercice bambole wotoko lega awa toza na katiwa. Na kati ya SADC, il y a des départements. Il y a un département appelé questions électorales et consultation. Et ça na kati ya SADC. Département les ana musala nini. Na bamboka nyo za na kati ya SADC. Soki bazoki ne mama ya maponani. Cet département batinda ka délégation pour la consultation électorale, comme na mboka wana bakukutana na ba opposant, bakutana na ba tope bazana pouvoir, bakutana na muto azo organiser mapona miloko la président ya Seni, bakutana pe na société civile, balingi bayoka avis ya batu news pour batanga climat électoral de kozalo lenge nini na mboka wana musala na bango. Après avoir consulté Baknoswana, il fait un rapport dans le département na bango na compte ya SADC. Et dans le rapport na bango qu'est-ce qu'on proposé? Ba conseil na mokoz oya ça en place pour que mapona ila ekele malamu. Ndi bakoyeba na mboko so mapona mekei, c'est-à-dire il y aura des morts, est-ce que climat peut être nini pour être que bato bayeba comment les choses avancent là-bas. Là, ils en a compte ya SADC. Et il faut préciser une chose. SADC n'a compte à Seni baza ba observateur. Quel est le rôle d'un observateur? Un observateur a comme rôle observer seulement. Kota la kaka. Azana moya kolobate. Il n'a pas un résultat à donner. Lui, il observe tout ce qui se passe, il observe. La mission de SADC, au Bakoya, le observateur électoral, ils apprennent à observer. Mais pour dire que SADC, c'est une élection exalatée, c'est une transition, c'est un dialogue, jamais ils ont le quota. Parce qu'en 2006, la mission de SADC, où il y a contraction, ils ont en 2006. Na Mapona Mbemba, na Kabila, est-ce qu'ils ont imposé un dialogue? Ils étaient aussi des observateurs. Est-ce qu'ils ont prononcé un résultat? Non. En 2000, papa Etienne Tshisekedi c'est là qu'il a élection en 2006. Est-ce que balobi loko Tshisekedi azoke na maponamité to stopper là ya maponamité na Tshisekedi to na dialogue? Non. En 2011, même organisation de la SADC atinda bat o lisusu
basali consultation na bango électorale baye kotinda ba observateur na bango électoraux après maponami salemi na 2018 bazalaki lisusu. C'est pour dire aux gens qui pensent que l'arrivée à Sadek dans l'élection en 2013 et en 2023 et ça pour na kitsikira na bengi bango o baya ko senga dialogue et ça pour na dialogue il n'y aura pas ni dialogue ni transition, il y aura bel et bien élection. Bolandi de nani Kadima, président Yasseni, lobby na France TV5. À lobby bien qu'il y aura les élections de décembre 2020. Donc Denis Kadima a confirmé encore hier qu'il y aura les élections en décembre 2020. On doit respecter la Constitution. Et c'est là qu'il passe qu'il n'y aura pas d'élection. Est-ce que Kadima wana ou lobaki na ba télévision ya Bamboka Mipaya, est-ce que la CENI est réellement prête pour nous organiser les élections au délai convenu? Mais c'est lui qui organise les élections. C'est Denis Kadima, non? Il nous dit que la CENI est prête pour aller aux élections. On a fait l'enrôlement. Tout le monde s'est enrôlé. Sur le plan logistique, je sais pas. Sur tous les plans, est-ce que la CENI a bongami déjà? Non, je sais pas. Parce que c'est lui qui peut connaître mieux qu'il n'y aura pas les élections, c'est Kadima. Mais les indices qui sortent montrent qu'il y a belle élection. Voilà les indices que moi je te montre, c'est comme les indices. En électoral, nous avons eu l'enrôlement. 2, il y a convocation, il y a dépôt de candidature, il y a députation nationale et provinciale. 3, il y a eu nettoyage audit, il y a fichier le électoral Oyesalemi. Adopté en gros. 4, il y a eu l'appellation ou bien la convocation des dépôts de candidature du président de la République, les conseillers communaux et les députés provinciaux. C'est ce qui compose le processus électoral. 5, il y a aussi des machines qui sont en déploiement dans des centres-villes. Et quand on nous dit chaque jour, il y a élection. Le calendrier électoral a été mis en place. Sauf que nous avons le calendrier électoral. Telle date, enrôlement. Telle date, dépôt à candidat. Et l'année, non. Et nous sommes maintenant dans une date ici, le 19 novembre. Campagne électorale commence. Les numéros des candidats sont sortis. C'est là, les témoins dans des formations. Il y a des rencontres entre la CENI et les partis prenantes aux élections. Chaque moment, des orientations. Mais, vu que ces indices-là, ça montre noir qu'il y aura bel et bien les élections. Quand il ne s'inquiète pas, il nous a confirmé encore hier qu'il y aura bel et bien élection en 2023, le 20 décembre. Mais pourquoi vous doutez de ça? Ce sont les gens qui prennent une élection FCC. Qui n'a bilan mon côté contre Tshisekedi. Ça c'est de 1. Qui n'a candidat fiable il y a Koki Koya na élection pour ne pas battre ce qui n'a quitté. Oh, comment ça? Ils étaient déjà affaiblis. Du fait que se sentir affaiblis, ils n'ont pas la confiance du peuple. Le but, avoir que les choses te quittent. Il faut ça. Ils ont quitté avoir. Ils ont quitté la course avoir parce que un candidat de mon côté, il y a ça la face. Mais ceux-là qui sont prêts d'aller aux élections, ceux-là qui veulent battre, c'est ce qu'il dit, qui pensent que nous avons la population, qui pensent que c'est mal travaillé, ils doivent convaincre la population avec un discours. Ils ont venu déposer les candidatures. Nous avons 24 candidats, je pense. 24 candidats président de la République. Oui, qui prêt à quoi ma ponami. Baza prêt à quoi ma ponami. Et les FCC qui prêtent, ils ont eu peur. Est-ce qu'on doit aller dans la transition? Et les gens disent la transition. Mais la transition comment? En violation de la Constitution. Quand nous parlons de la participation de toutes les parties prenantes aux élections, mais ça commence à poser problème parce que toutes les parties prenantes ne participent pas aux élections de cette année, de ce mois de décembre. Parce que nous voyons le PPRD, c'est un grand parti politique. Nous voyons le FCC, c'est un grand regroupement et plateforme politique. Le FCC n'est pas là, le PPRD n'est pas là. Et aussi le CID, un grand parti politique géré et patronné par Fayoulou, a présenté ma candidat député national et député provincial. Donc ça prouve que Batonion et Longo Bakoti na kati ya machine te, na kati ya moto ko ba comme ma biso na élection te. Alors,
et kokipe quoi ko benga ma solo entre nous teto vanda to meka un peu ko rapporter yango pour permettre que Fayulu akota pe baninga na eba kota na kata maponami ya députation nationale pe provinciale et pe s'appelle sous nzela et pas à Kabila na Shadari bakoti sape bandeko na bango na kati ya bis oyo ya maponami et ko pousser l'élection et ça la 18 mois après et pesa ndingisa na Fayulu na Katumbi batinda pe bandeko na bango ba ya kokota na gestion ya yi politique na kata mboka et après 18 mois de élection salama nazo yebisa o clair elok mo we bango lelo le PPRD le FCC baza grand parti politique te. Je te donne l'exemple typique. Le FCC va participer à l'élection en 2018. Il y a eu combien d'enrôlés? 32 millions d'enrôlés en 2018. Alors que le FCC ne participe pas aux élections de 2023, il y a eu combien d'enrôlés? 42 millions d'enrôlés. C'est pour vous montrer que sans le FCC, les Congolais, on a enrôlé beaucoup déjà. Plus que FCC quand il était là. FCC ça veut dire que fichier en représentant fiable était. Non. Ça veut dire que vous multipliez. Vous multipliez y Congomani na kata liste wa. Nazo comme pour la kisa ok. Ba sur le kewana bazangeli kwa koloba. Na personne d'akisa moko. FCC Kabila sengi batu na FCC 2000 ko s'enrôler. Il y a combien d'enrôlés? C'est 33 millions. C'est 5 millions. Aujourd'hui, FCC Kabila demande à ses disciples de ne pas aller s'enrôler. Pas aller voter, hein, aller s'enrôler. Il y a 42 millions. Après fichier 42 millions, etikali nettoyage affiché, tout ça, plus de 42 millions. Après fichier 42 millions, etikali. Bah, leki, bah, oyo, n'attend FCC na makambo. C'est pour voir que la population n'a pas confiance avec le FCC. Le FCC n'a pas un mot d'ordre à donner à la population congolaise. Ça, il faut y aller. Soit que tu as milelo, mais FCC va s'enrôler va poster une parce que pour être candidat, il faut avoir la carte de lecteur, qui est la carte Oyo, passée par la CENI. Déjà. En 2006, nous avons passé aux élections sans l'UDPS. Papa était une séquelle à Banoko dialogue, tu as fanda qui n'a eu. Après ça, que chance, concours. Mais FCC est affaibli. FCC n'est plus un parti politique que le peuple a monté. Kabila n'a pas un candidat. Chadar qui était le seul candidat pour FCC a été battu en 2018. Logistique à Zaki Nayango. Armée à Zaki Nango. Les moyens, tous les institutions, même la Cour constitutionnelle à Zaki Nayango. Mais Chadar a contesté Kobima. C'était Félix Tshisekedi qui a battu tous ces gens ici. On arrive ici en 2018 et en 2023. Le FCC en perte de vitesse. Tu parles de Fayulu, de Konanga Jésus, Fayulu à Kolobani. Attendez, parce que... attendez d'abord. Nous allons suivre maintenant ceci. L'homme fort de l'opposition congolaise qui fait aussi père à Ousmane Mutombo et à l'Union sacrée, c'est Fayulu. Fayulu, après la cité de Mwanda, Fayulu a fait un tour au niveau de la ville portuaire de Boma et avec une foule immense qui a accompagné Fayulu et Fayulu a sali meeting dans le stade principal et central de la ville à Boma. Bota la bâtonne bagenda ko yamba Fayulu, bota la pe meeting na ndenge bande ko balandi Fayulu et nous allons revenir et on va encore donner la parole à Ousmane Mutombo. Awa bozali malamu, awa bozokolia malamu, awa banzela ezali, awa port eza kosala lekaboye. Boleka boye mpona mona bino malamu. Oza koloba boleka boye mpona mona bino nyonso malamu. Oyo kuna boleka boye. Merci. Ah, ça c'est bien. Sikoyo namoni bino nyonso esika moko. Obatikali kuna leka boye. Merci beaucoup. Est-ce que Paul y a bon manger pour ça là? Mais Paul il est pour ça la terre. Paul a dit Mutombo Ousmane, là c'était Fayulu parce que na moni au kota qui déjà na dossier Fayulu. To moni nenge Fayulu a osala carnaval nae. Bande ko batali balandi.
Tomoni Fayulu a bandi meeting naïe. Et le message de Fayulu Landia Mondeni. Est-ce que comme on a Fayulu na carnaval na meeting naïe et Ningisi déjà union sacrée et Ningisi déjà Tshisekedi parce que Fayulu s'est dit déjà candidat unique et opposition. Dieu est témoin. Dieu est juste. Dieu a déjà choisi. Tala Bilembo. Quelqu'un qui se dit d'avoir 67% na élection il y a 2018, tala fiasco. Même ngai na chango na kosala nombre oyote. Tala fiasco ça Fayulu a sali. Même pas 200 personnes va quitter, même attends 150 personnes na terrain wana. Non, Ousmane, non. Bazay belé. Ba Congomano bazolanda biso, bazana kati ya koyeba vérité. Ça c'est Dieu qui fait voir aux gens, voilà quelqu'un qui sait frapper la poitrine qui a ça élu du peuple. Fayulu a ça élu du peuple avec 67%. Botala bat oy na bomande bayambiye. Oh ils a sonné. Oh ils a sonné ça fin ya Fayulu. Alors, regardez ce thé. Katumbi a fait coûte moins que ça. Oui. Donc, de l'autre côté, on ne parle pas de l'opposition. Fiasco. Bazolo de l'opposition. Donc, fiasco. Tu es le bic et de l'autre côté. On ne parle pas de l'opposition. De ça, Kinshasa n'est pas en non, même Kinshasa. Katanga n'est pas en opposition. Non. Moi, je suis là, il fallait que je Katanga, mon abattoir. Là, j'attaque il faut que Nakatanga, Akenda Kasai, Akenda Équateur. Dieu a déjà choisi. Il y a un c'est parce que vient dans le Saga Bongalo. Na mamba vote tu es comme Mamba Nzambe. Oui, Dieu a déjà choisi. Si Dieu a choisi déjà, tant au Koleka, la grâce de Dieu attire les gens vers vous. C'est la grâce de Dieu qui attire les gens vers vous. Lorsque vous n'avez plus la grâce de Dieu dans ce domaine-là, même si tu passes à pied, même forcément, donc, en matière politique, en matière électorale, la grâce de Dieu, le choix de Dieu n'est pas faux. Le choix de RSC Tshisekedi. Vous verrez lorsque ce qu'il doit dire à Koketana Mwanda, Okota la Bilembo. Ta Oketana Bomawana, Okota la Bilembo, Tozalana Yo, Naosa des photos à la Wana. On doit vivre. Ça, c'est Dieu, c'est la grâce de Dieu. Un homme loin de Dieu choisi par Dieu. Voilà, Fayulu avec l'inconstance politique. Bon, ça enroulé, à s'enrouler mon toyam. Token élection de soit ma condition oyo boy fichier électoral la base audit o balongo la cour constitutionnelle basa la bona boy et ça limité à celui ba député na yeba déposer tété izaki cop azaki na musoloté ya copé ça ba député pour atteindre CIT parce qu'il y a une condition il faut atteindre CIT de recevabilité qui est de 70%, 60%, 70%. Donc sur 500 députés il faut avoir aligné au moins 300 à 350 députés nationaux. Il faut payer la caution. Et Fayulu en perte de moyens financiers. Et Fayulu était à l'impossibilité de payer la caution pour 350 députés à 550 députés. 500 députés n'a pas provision à quitter mais vu l'inconstance politique, il est revenu pour dire non. Est-ce que ce message est modèle? Est-ce que Fayulu a parmi des critères d'être candidat président de la République dans ce pays? Si nous sommes dans un pays sérieux, les gens comme Fayulu n'allent pas être à bourgmestre. Très bien. À chef de Ribasate. Très bien. Donc, les Congolais doivent comprendre une chose, que nous avons des candidats. Les candidats des étrangers, les homosexuels sont là. Les candidats bidons. Oh, il faut la auto comme il non bakanya sozo mona wana batumba wotiwana basa bakanya bido ya Katumbi. Fayulu a dit que ce sont des candidats fabriqués par Katumbi. Très bien. Pour que taba okenali sangana bango ba que c'est Katumbi candidat comme de l'opposition. Or Katumbi qui n'a pas même un mot à dire na zo to na question moko avant na silisa. So Katumbi akoloba monoko nini chiluba ayebite. Lingala ayebite. Français ayebite. Ata anglais wana ayebite. Mina Katumbi akoloba monoko nini à part Swahili na Kibembe ya Zambie. Non, Katumbi ba français malamu. Boyoka kite bazozo babino. Katumbi ba. Azozo babiso. Zobazo babino bazozo babino. Oh boma na kolala ba mama ya boma na kolala bino lelo awa. Alobi nini? Na kolala bino lelo awa na boma. Alobi mabete. Merci beaucoup. Parce que nous sommes là avec Jesse Ankole. Les gens qui peuvent nous contacter en tant que candidat
ya redevabilité Ousmane Mutombo na numéro na biso toza na posa soutien na bino o aza candidat ya tango ekoki faut bo appuyer plus 243 89 013 008 à la fin on a numéro ya Ousmane Mutombo pour contacter biso et vous allez malam très bien on makamolo na kolwezi to kubeta mon solo na Jésus ata mukolo alobi pona boyeba ke fifi masuka tozo gemelé parce que vous êtes complices. Très bien, on en parlera demain. Merci Nabande Kono Sobatali Bisso de partout à travers le monde de rester fidèle au programme des Tango Koki RDC. À la prochaine. DG Stéphane Balamwange Congo ya Lumumba Congo Tafachi Beton Tango Koki yo Tango Ngoyo Ekoki Tolanda Kango Papa Stéphane Balamwange oh yeah yeah